Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Et toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, nous voilà entrés dans le temps du carême, ce temps important, très important pour les chrétiens, car nous cheminerons vers la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recevoir tout à l'heure un peu de cendre sur notre front, en traçant le signe de la croix, le signe de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Un peu de cendre qui exprime la fragilité de notre vie, notre humilité, le signe de notre petitesse. Nous reconnaissons que nous sommes de passage sur cette terre et que nous sommes appelés à vivre la vie en plénitude. Nous reconnaissons que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Nous savons que nous sommes une poussière aimée de Jésus, aimée d'un amour sans condition, aimée d'un amour gratuit, parce que j'existe, il m'aime. C'est pas parce que je fais quelque chose pour Dieu qu'il va m'aimer, ou qui va m'aimer encore 2 fois plus. Non, il m'aime parce que j'existe, car il a donné sa vie pour chacune des poussières que nous sommes. Voilà notre espérance, voilà notre joie d'être sauvés, comme nous l'avons chanté dans le chant tout à l'heure d'entrée. Et les cendres, ce sont des rameaux qui ont été bénis l'année dernière, que nous avons brûlés, et que tout à l'heure nous allons vous imposer les cendres. Frères et sœurs, est-ce que le carême vaut la peine d'être vécu? Ah, il faudra faire des efforts.
Il faudra se priver. Il faudra faire des sacrifices. Je n'ai pas envie, et moi non plus. Voyez. Le temps de carême nous est donné, c'est un don, un cadeau gratuit que nous donne l'Église, que nous propose la Sainte Mère, l'Église, pour intensifier notre entraînement, pour marcher à la suite de Jésus, pour lui ressembler davantage dans notre vie en actes et en paroles. Frères et sœurs, prétendre aimer comme le Christ sans entraînement, c'est comme tenter un marathon sans préparation. L'athlète qui se prépare à courir le grand raid, appelé la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion, a intérêt à se préparer à affronter les 175 kilomètres et les 10 500 mètres de dénivelé. On ne s'inscrit pas au grand raid sans un entraînement quotidien tout au long de l'année. Le sportif va s'entraîner physiquement, psychologiquement, alimentairement pour réaliser en un temps donné la meilleure performance de sa vie. Il va chercher à s'améliorer, à perfectionner son record de l'année dernière. Il va persévérer sans se décourager pour arriver en forme le jour J. Et dans l'espérance de remporter la médaille d'or, n'est-ce pas? Cette analogie de l'athlète doit nous parler pour ce temps de carême. 40 jours nous est donné pour nous préparer à la fête de Pâques, le moment le plus important du calendrier chrétien, pour bien la célébrer, pour s'y préparer. Comme on se prépare pour aller au mariage de son meilleur ami, comme l'athlète qui se prépare à telle compétition pour réaliser sa meilleure performance de l'année, voire de sa vie. 40 jours. 40 jours de temps d'entraînement intensif pour ressembler davantage au Christ, pour nourrir ma relation personnelle et intime avec Jésus. 40 jours. 40 jours de temps de carême pour cultiver en profondeur l'amitié avec Jésus. Oui, frères et sœurs, cultivons cette amitié avec notre Sauveur. L'Église, comme une bonne mère, nous accompagne pendant ces 40 jours. Nous ne sommes pas seuls. Un chrétien seul est un chrétien en danger. C'est pour ça que nous nous rassemblons en paroisse, en communauté paroissiale, pour nous porter les uns les autres dans la prière. Parce que pendant ces 40 jours, il va y avoir des luttes, des combats, mais nous allons sortir victorieux. Nous avons besoin des uns des autres et c'est pour cela que nous nous rassemblons chaque dimanche pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour communier au pain de vie, pour nous rencontrer et se mettre au service des uns des autres. Le sportif pour s'entraîner a un coach ou un entraîneur pour l'aider dans sa progression. Nous, chrétiens, nous avons l'Église avec un grand E, la Sainte Mère, pour nous accompagner sur ce chemin de croissance de notre humanité et aussi de notre sainteté. Frères et sœurs, Jésus nous donne 3 moyens pour nous entraîner jusqu'à la belle solennité de Pâques. Il nous dit, quand tu fais le mort, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Faire un geste fraternel dans la discrétion et par amour pour ta sœur et ton frère en humanité. Il est bon de demander à l'Esprit Saint de nous donner un cœur de compassion pendant ce temps de carême, un cœur qui sait compatir, un cœur qui se laisse toucher au plus profond de ses entrailles par la misère de l'autre, par l'endurcissement du cœur de l'autre.
Oui, compatir, c'est-à-dire souffrir avec à la misère de l'autre. Que notre cœur se remplisse de compassion et de tendresse. Frères et sœurs, comme nous en avons tous besoin de tendresse face à la montée de la violence dans notre cœur, dans nos familles, sur notre lieu de travail, à l'université, à l'école, dans notre monde, goûtons à la tendresse de Dieu pour chacun de nous et laissons-nous remplir par sa tendresse pour la répandre autour de nous. Il est lent à la colère, plein d'amour et de tendresse. Frères et sœurs, l'aumône nous fait poser la question « Où en suis-je dans ma relation avec les autres ?» Distant, indifférent, dur, brouillé avec un tel, en colère avec un tel, où j'ai du mal à pardonner à un tel, où j'ai de la rancune vis-à-vis de l'autre. L'aumône met l'accent sur la relation avec les autres. Pensons-y pendant ce temps du carême. Deuxièmement, la prière. La prière met l'accent sur ma relation avec Dieu trinitaire. Je prie Jésus, Marie, Joseph et les saints, mais est-ce que tu pries ton Père? Est-ce que tu pries ton Père dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton cœur? Quelle est ma relation avec mon Père du ciel? Certains parmi nous ont fait l'expérience d'un Père absent, d'un Père violent, d'un Père dur. Et nous avons des difficultés à découvrir cette relation filiale avec mon Père du ciel, qui m'aime, qui m'attend, toujours les bras grands ouverts, pour me prendre dans ses bras et me dire « Bienvenue à la maison de ton Père ». Oui, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à découvrir ce visage du Père que Jésus est venu nous révéler pendant ces 40 jours. Pendant ce temps de carême, peut-être que nous pouvons prendre plus de temps à prier notre Père, qui voit dans le secret de notre cœur combien nous avons besoin de goûter à sa présence paternelle, douce et pleine d'amour. De prendre du temps pour la prière silencieuse dans ta chambre, dans ton cœur, ou à la chapelle d'adoration que nous avons ici, pour descendre au plus profond de notre cœur, pour découvrir combien je suis aimé d'un amour sans condition, gratuitement et éternellement. Le Père nous fait grandir en liberté et dans notre liberté d'enfant de Dieu. À partir de ton intérieur, ne sois pas coincé dans tes gestes. Prie ton Père qui te voit dans le secret de ton cœur. Descends au plus profond de ton cœur pour découvrir sa présence, pour goûter à sa présence. Et prie avec ton corps, en te prosternant si tu le peux, en lui remettant toute ta vie, en le laissant faire, en le laissant guider comme le Père prend la main de l'enfant pour l'aider à marcher, à le guider chaque jour. En levant les bras et les yeux vers le ciel, prie ton Père dans le secret de ton cœur avec ton corps.
Et enfin, le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas se priver pour se priver ou pour profiter du temps du carême pour faire un régime. Non. Le jeûne met l'accent sur ma relation avec moi-même. Exemple, quand vous faites une randonnée en montagne, vous ne recherchez pas à avoir des douleurs aux mollets. Ce que vous recherchez, c'est de découvrir les beaux paysages sublimes, en communion avec la nature. Ce désir de contempler la nature nous anime. Nous oublions nos mollets et nos douleurs et nous apprécions les efforts humains fournis en arrivant au sommet de la montagne. Mais il n'y a pas que le sommet qui est beau, mais au fur et à mesure, nous nous arrêtons pour admirer les différentes vues. Nous prenons le temps pour contempler, pour admirer les merveilles de la création. Vous voyez, le temps du carême nous est donné pour se débarrasser de ce qui entraîne notre quotidien, de voir notre santé physique et spirituelle, les consommations inutiles, la drogue, l'alcool, la pornographie, de nous débarrasser pas à pas de ce qui nous alourdit, de ce qui nous empêche d'être humains. Nous pouvons profiter de ce temps d'entraînement intensif pour nous désintoxiquer de tout ce qui nous distrait de notre propre cœur et de l'amour vrai vis-à-vis des autres. Nous pouvons jeûner de gros mots ou de paroles blessantes. Le pape Léon XIV, dans son message du Carême 2026, que je vous conseille de lire, écrit, je le cite, « Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, aux jugements rapides, à médire de qui est absent et ne peut se défendre, aux calomnies. Efforçons-nous plutôt d'apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Alors, nombre de paroles de haine laisseront place à des paroles d'espoir et de paix, nous dit notre Saint-Père. Voilà un beau jeûne exigeant, mais possible de le faire si nous demandons la grâce au Seigneur. Non seulement je vous conseille de lire le message de carême du pape, mais en parlant de la langue, je vous conseille de lire l'épître de Saint Jacques, tout ce que Saint Jacques nous dit sur la langue. Frères et sœurs, nous avons les 3 P pour le carême. Partager davantage, prier plus et se priver. Ces 3 moyens nous sont donnés pour nous aider à grandir dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour ajusté de nous-mêmes. Nos petits efforts de carême ont pour but de nous détacher de nous-mêmes pour s'ouvrir à Dieu et aux autres. Ainsi, frères et sœurs, nous arriverons renouvelés dans la grâce baptismale à la fête de Pâques en disant avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi pour sa plus grande gloire. » Amen.